Bien terminer la série des rencontres à domicile, c'était l'objectif monégasque avec la réception de Valenciennes. L'équipe d'Antoine Kombouaré souhaitait, elle, prendre des points très précieux dans son objectif de maintien en Ligue 1, non encore assuré mathématiquement. Monaco présentait une formation quelque peu remaniée en défense, avec Mangani et Adriano au poste de latéraux, plus classique dans les buts avec Ruffier et en charnière centrale, Nkoulou et Mongongu. Au milieu de terrain, Leko et Gosso étaient installés à la récupération, Gakpé et Meriem dans les couloirs, Park et Nimani en attaque. La première occasion de la partie est pour Monaco à la 6e minute. Park dans un angle fermé pour l'ouverture du score. Park qui a bénéficié d'une superbe transversale de la part de Kamel Meriem, de la gauche vers la droite. La frappe du Coréen qui loge le ballon dans le tout petit espace entre le poteau et le gardien. Nicolas Pento qui s'incline. Et Monaco donc qui mène 1-0 alors qu'on ne joue pas depuis 10 minutes. Monaco qui semble plus en jambes dans ce début de rencontre. Et heureusement pour Valenciennes que ce centre de Gosso par exemple est contré. Il faut attendre la 20e minute pour voir les nordistes s'illustrer avec Sanchez. Mais les occasions comme ici sur cette volée de Meriem ou les situations intéressantes avec Gakpé par exemple sont à mettre à l'actif des joueurs de l'AS Monaco Football Club. Les hommes de Ricardo sont donc très présents mais n'arrivent pas à conclure. La frappe de Park est captée à la demi-heure de jeu. Celle de Meriem quelques minutes plus tard est repoussée. Monaco ne sait pas se mettre à l'abri face à de fantomatiques Valenciennois. Et c'est sur le score de 1-0 en faveur des Rouges et Blancs que les deux formations rentrent au vestiaire pour le repos. À la reprise, un coup dur pour les Monégasques avec la blessure de l'omniprésent Gosso qui sort à la 47e minute. Les joueurs de Valenciennes, eux, sont sur le terrain avec des intentions plus affirmées qu'en première période. Ils reviennent à la marque peu après le quart d'heure de jeu, 61e minute, un partout donc, grâce à l'ancien niçois Odell. Les joueurs de Kombouaré vont avoir plusieurs occasions de doubler la mise, mais à chaque fois, Ruffier s'interpose impeccablement. Monaco, très en difficulté dans le jeu tout au long de la seconde période, aura tout de même la balle de match dans le temps additionnel avec Modesto et la claquette de Pento pour sortir le ballon. On en reste donc là, un partout entre les deux formations, Monaco et Valenciennes.